Alors, je vais te poser ma question. Est-ce que tu veux publier cette session sur YouTube? Si vous m'autorisez à être floutée, Ah oui, bien je suis sûr. tout à fait dans le partage parce que Mm. si ça peut résonner avec quelqu'un, Parce que c'était très si intéressant, cette session. Ça me fait plaisir que tu la elles publies. sont toutes Oui, mais là, intéressantes. elle avait un autre angle que d'habitude. Oui, enfin, Voilà. Très bien. Alors, formidable. l'enregistrement, elle est en route. Alors, rebonjour. Alors, on est ensemble ici pour faire une session d'hypnose ésotérique avec Anita, accompagnée par Clarisse. Alors, Anita, tu peux nous dire un petit peu pourquoi nous sommes ici ensemble pour cette session? Tout à fait. Merci Sarah, merci Clarisse. J'ai le premier point, c'est la santé qui est si importante. J'ai une fatigue que je continue à avoir depuis 10 ans, donc exténuée au réveil. J'ai aussi une prise de poids qui arrivait subitement, une digestion qui est difficile et lente depuis mon enfance. Mhm. Et depuis à peu près 3 ans, une cataracte subitement arrivée aux deux yeux. Ça, c'est le Mhm. côté santé. J'ai un blocage par rapport aux chiffres, aux formulaires. euh, Vraiment comme une allergie. Ah, J'ai un manque comme de une allergie. concentration. Oui. Mhm. Voilà. Depuis toujours? Euh, euh, non, non. Maintenant, je me rappelle le jour où ça s'est déclenché. Oui, Mhm. voilà. C'est un événement spécifique. Oui, tout à fait. C'était simplement raté à un examen à un moment donné de ma vie où vraiment mon futur était en train de se jouer. Mhm. Euh, la troisième partie, c'est un questionnement. Pourquoi avoir subi autant de jalousie de ma famille? Et c'est une jalousie qui continue aujourd'hui par rapport aux gens qui me côtoient ou des collègues de travail. Voilà, Et ça s'exprime de c'est quelle assez. façon, cette jalousie? Tu la ressens de quelle Des façon? remarques, des Ah, des remarques comme remarques? si la vie est facile pour moi, comme si tout est simple pour moi. Mhm. Euh, voilà. Et ces En remarques, ça te touche, ça te... Oui, c'est comme si au lieu de venir me féliciter que je réussis ceci, cela, on vient plutôt me dire oui, mais pour toi c'est facile, pour toi voilà, tu n'as pas ces excès, tu te concentres, alors que c'est pas vraiment ça, mais je donne une impression de facilité et Que tout se que passe tout bien chez glisse. toi et puis voilà. Mhm. Parce que je garde pour moi ce qui est difficile, ce qui est Mhm. douloureux. Mhm. Et la dernière partie, ça concerne ma médiumnité. Mhm. Donc, je la pratique et j'ai eu et j'ai encore d'énormes expériences avec le subtil. Euh, J'aurais aimé savoir si, je pense que j'en ai un, mais est-ce que j'ai un guide et lequel? Euh, j'ai eu des expériences au Pérou qui ont été très importante. J'ai eu une expérience aussi très importante à l'hôtel New York à New York. Mhm. Et Mais une expérience de que tu as vu des choses, c'était dans les rêves, c'était... Mhm. non, alors à l'hôtel New York, j'ai eu la présence de quelqu'un Mhm. qui est resté avec moi plusieurs jours. Mhm. Et j'ai été portée comme dans un nuage un peu magique pendant à peu Mhm. près 11 jours. Donc Mhm. ça a vraiment transformé ma vie. Mhm. Les expériences au Pérou, elles ont été magiques, mais en même temps dramatiques, très très fortes. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée au Pérou, tout me parlait. Mhm. La terre me parlait, le vent, l'eau, les insectes, les pierres, les arbres. Mhm. Donc, lorsque je suis rentrée chez moi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mhm. Euh, Tu avais voilà. l'impression Et puis, d'y avoir été déjà ou oui, tout à fait, tout à connaître, fait. de Oui, reconnaissance en fait.
Une reconnaissance des lieux, en Exactement. fait. Mhm. D'accord. Voilà, vous êtes absolument sur le mille, Sarah, c'est exactement Mhm. ça. Et puis j'ai eu aussi une expérience, alors l'avant-dernière, une petite fille qui s'est présentée dans mon lit une nuit euh, et qui a été très affectueuse, qui est venue avec beaucoup d'amour, mais j'ai eu très peur. Donc cette expérience, je n'ai pas pu la vivre correctement, j'ai pas Mhm. pu communiquer avec elle, j'ai pas su pourquoi elle est venue. Et la dernière chose, c'est au moment du réveil, j'étais dans un hôtel ici à Londres et j'ai vu dans un angle du mur un appareil non identifiable et un laser venait qui était, qui allait vers moi. Au moment où j'ouvre mes yeux, je vois ce faisceau bleu qui est en train de s'éteindre et l'appareil qui disparaît. J'aimerais savoir si on m'a posé quelque chose, si on m'a fait quelque chose à ce moment-là, parce que pour moi, aujourd'hui, ça reste un questionnement, Mhm. quelque chose de Bah, de toute façon, très s'ils ont posé bizarre. quelque chose, on le saura. Ça, c'est clair. Mhm. Mais tu aimerais bien avoir les trois, allez, des explications un peu plus élaborées par rapport à ces quatre choses qui sont arrivées. Voilà, D'accord, voilà. ok. Bon, bah, on va aller voir tout ça alors. Autre Et chose, mon c'est… intention, Ah oui, ton mhm, intention. On a… ça je l'ai Ah oui, noté. oui, 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 oui. C'est important en plus, hein. Ouais. Alors, mon intention, je reprends mes pleins pouvoirs de création Mhm. et je reste dans la fréquence de ma paix intérieure. Super. Alors, tu vas bien penser à ça pendant la session, bien le mettre en toi. Et puis, on va commencer ces Merci. sessions avec Clarisse. Alors, tu peux juste éteindre ton micro. Voilà, parfait. Mhm. Alors, Clarisse, tu es bien installée, tu Vous m'entends m'entendez bien? bien? Oui, je t'entends bien. Toi aussi? Oui, Très bien. Alors, tu vas prendre une j'entends grande… bien, mais peut-être qu'il y aura des coupures parce que au début de la connexion, il n'y avait pas de problème, mais ça Ah bon? commence un peu. Ah, On ça verra. commence un peu. Mhm. Mais de Ouais. toute façon, on sait quoi faire quand on a des coupures. Oui. Bah tiens, tu vois, ça commence. C'est vrai? Mhm. Parfois, ça entrecoupe, ça hachure, mais ça va, on va le voir. Ça va passer. Mhm. On va être Ouais. positif, on va pas le créer. Très bien. Mhm. Alors, tu vas prendre une grande inspiration et tu expires profondément. Par contre, Anita, pendant la session, j'aimerais bien que tu gardes tes yeux ouverts parce que sinon, tu rentres dans l'hypnose avec nous et ça peut perturber. D'accord? 5. Tu te détends davantage et ton corps devient de plus en plus lourd. 4. 3. À partir de maintenant, uniquement ma voix. Uniquement ma voix. 2. Ça va, Clarisse? Oui. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Anita. 1, 2 et 3. Ouais. Mhm.
Je la vois, mais elle correspond. Alors, elle ressemble à Anita physique, mais en plus âgée. Mais c'est pas Anita 2026. On est à une autre incarnation, je dirais. Mhm, Et elle a une espèce de robe blanche en mousseline un peu. Tu sais, c'est très léger comme tissu. mhm, Et elle a des cheveux très très longs, bouclés, qui descendent un peu jusqu'aux fesses et mhm, blanc grisonnant, mhm. argenté, on va dire. D'accord. Ouais. Observe le reste de son espace. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? C'est plutôt lumineux. Enfin, tu sais, ça fait un peu avec des petites lumières blanches qui tournent autour d'elle. Elle me sourit. Mhm. Prends un peu d'auteur, un peu de perspective. Ouais. Observe toute la création. Dis-moi si tu observes autre chose d'important. Euh, Moi, j'ai une notion de chaman, un peu parce qu'on, j'ai la sensation d'être dans une forêt. Mhm, C'est l'ambiance hypnotique. mhm. Est-ce que tu observes Anita dans une forêt ou est-ce que tu as juste cette notion de chamanisme dans un forêt, dans une autre espace-temps? Oui, ça appartient à un autre espace-temps. Oui, Très bien. Ben, reviens devant Anita. Tu m'as dit qu'elle t'a souri, alors elle t'a vu. oui, oui, elle me dit bienvenue. Mhm. Prends son ADN éthérique et observe si c'est bien elle. Vérifie. Oui, Oui. c'est Anita, 100% humain. Mhm. Elle se dit chaman. Elle se dit chaman. Oui, Très bien. Tu me laisserais parler avec Anita. oui, Alors, à mon 3, je suis avec Anita. Un, 2 et 3. Anita, oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui, très bien. Tu sais qui on est, pourquoi on est là? Oui, je savais que j'aurais des visiteurs. Mhm. C'est toi qui nous a appelés. Oui, Mhm. je veux résoudre tous mes liens karmiques. Ah, tes liens karmiques. Mhm. Oui. Très bien. Alors, par où commencer? Eh Observe. bien, oui, j'ai des problèmes actuellement, Mhm. Des problèmes car de quel j'ai une genre? perte d'énergie, j'ai une perte de puissance, j'ai Mhm. une perte de mes facultés, et Mhm. je veux résoudre ce problème. Clarisse m'a dit que tu dis que tu es chamane. Oui, et justement, ça pose problème. Mhm. Pourquoi ça pose problème? Eh bien, parce que je ne peux plus exercer mon activité. Mhm. C'est ce que tu faisais avant, il y a quelque temps, ou C'est mon activité. ah, c'est ton activité principale? Oui. Mhm. Ah, quand tu es dans ton espace, comment tu... Je sais que vous n'êtes pas de mon temps. Mhm. Oui, oui, on a bien Oui. observé ça. Toi, tu es en quel temps? Tu es en quelle année terrestre, comme on dit? 200. 200? L'année 200? Oui. Mhm. Oui. Et tu es où sur Terre, dans Je cette suis incarnation? en pays gaélique. Mhm. D'accord. Continue. Expose-moi ton problème pour exercer. J'ai Qu'est-ce qui se perdu en passe? puissance.
Mhm. Je n'arrive plus à communiquer, à faire des choses que je pouvais faire avant. Communiquer avec qui? Avec plein d'esprits, Tu mais communiques d'autres avec un... mondes, pas que avec la Terre. Mhm. Et avant qu'il soit trop tard, il faut que je résolve ce problème, avant que je ne puisse plus du tout, car je sens mes forces s'en Mhm. aller. Et si je peux te demander pourquoi tu communiques avec des esprits des autres dimensions? Eh bien, c'est ça être chaman, c'est être en connexion avec tout le monde. Mhm. Mais ici, en 2026, je crois que plus tout le monde sait ce que c'est un vrai chaman. Alors explique-moi pour toi, c'est quoi être chaman? C'est quoi le but de la C'est, discussion avec c'est ces être esprits? en, c'est être en communication, en communion avec tout le monde. C'est le partage des informations, du savoir aussi également, Mhm. Alors tu communiques et de avec ces découvrir êtres? d'autres mondes. D'accord, c'est pour obtenir des informations, faire de l'apprentissage. Oui, Mhm. exactement. Pour aussi venir en aide à mes, à mes proches, Mhm. aux humains auxquels j'ai affaire. Et ça me permet d'obtenir des réponses dans l'invisible, qui ne se trouvent pas nécessairement dans le visible. Mhm. Alors, si je comprends bien, il y a des personnes qui viennent pour te consulter. Toi, tu trouves une solution dans l'invisible en Oui, faisant appel à des esprits qui ont des remèdes. Et après, tu aides les personnes sur Terre, c'est ça? oui. Mhm. Et qu'est-ce qui bloque? Depuis quand ça bloque? J'ai fait un voyage astral et je me suis retrouvée proche d'une source noire. Mhm. Et j'ai vu dans mes rêves, dans mes songes, encore cette source noire. Et je sens qu'elle s'approche de moi. Mhm. Et il a dû se passer quelque chose, mais j'ignore c'est quoi. D'accord. Et cette source noire, est-ce que tu ressens sa présence actuellement chez toi ou est-ce que tu ressens quelque chose Oui, dans je ton... ressens une menace. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Mais bon, ça fait partie de l'aventure, de mon métier aussi. Mhm. C'est normal. Et il faut que j'apprenne à gérer ces forces, justement. Mhm. C'est le pouvoir du chaman, d'alchimiser, de transmuter Mhm. Tu as les déjà fait face à forces. ce genre de problématique dans cette expérience? Oui, mais pas autant que là. Là, je suis face à un réel défi. Mhm. Alors moi, je viens de la part de ton corps physique, Anita, en 2026. Oui. Mhm. Comment tu, toi, tu supportes ce corps? Alors lequel? Celui d'Anita 2026 ou le mien? Oui, celui d'Anita en 2026. Comment tu nourris ce corps? Parce on est arrivé chez toi, alors d'une façon ou d'une autre, tu dois avoir une communication avec ce corps physique en 2026. Oui. Mhm. Quelle est la connexion? Eh bien, je suis connectée avec mes autres incarnations Mhm. et je sais que avec celle d'Anita de 2026, je vais pouvoir parvenir à résoudre mon problème. Mhm. Là, je supporte, c'est pour ça que je te dis que je commence à m'affaiblir. Mhm.
Mais Anita, elle ressent aussi, ce corps physique, il ressent aussi cet affaiblissement depuis un petit moment. Elle a cette Oui. fatigue permanente. Est-ce que c'est lié Oui, mais à... c'est cet être, c'est cette source noire qui tourbillonne, Hmm, hmm, qui aspire mes forces. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. hmm. Bah, convoque-le. On va le convoquer et puis on va voir ce qui fait sur toi, ce qui se passe. Tu l'as déjà appelé cette source? Non, je l'ai juste vu Mhm, et je l'ai revu en songe, mhm. mais je n'ai pas pu communiquer avec lui Pourquoi tu n'as pas pu communiquer avec lui? parce qu'il m'a chassée. Mhm. Ben, appelle-le, convoque-le. S'il est dans ton espace, dans l'espace d'Anita, ben, il doit se présenter ici et maintenant. Je le vois, il est là. Il y a un vortex qui s'est ouvert. Mhm. Il est là. Il y a un vortex qui s'est ouvert, il est sorti du vortex? Oui, il est là. Mhm. Comment tu te sens en face de cet être? J'ai beaucoup de sentiments d'effroi, de peur, Mhm. et je ressens beaucoup sa puissance, comme s'il pouvait m'engloutir. Mhm. Cette peur que tu as dans ton corps, ça vient de où? De mes entrailles, c'est la peur du vide que j'ai, Mhm. de m'effondrer, de tomber dans le vide. De tomber dans le vide. Mhm. Alors, amène-moi à l'origine de cette peur. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est ce voyage que j'ai fait. Mhm. Raconte-moi. Une nuit, quand je dormais, Mhm. je revois, je fais ce voyage et j'étais en questionnement, euh, car j'observais les étoiles depuis quelque temps et je me demandais, est-ce qu'il y a le néant? Mhm. Et une semaine après, c'est là que j'ai fait ce voyage. Je me suis retrouvée face à cet être et j'ai fini par regretter. Mhm. Observe maintenant, Anita, je t'appelle Anita, hein, euh, ou je dois t'appeler différemment. Anita, c'est bien. Mhm. Elle et moi, on est la même personne. Exactement. Alors, observe comment ça se fait que tu as pu rencontrer cet être. Observe ces fréquences de cet être. Prends ses intentions, ses fréquences. En fait, quand je observais les étoiles et que je me posais des questions sur le néant, Mhm, je me suis confrontée à mon propre vide. Et c'est là que j'ai pu, en fait, en réalité, aller à la rencontre de cet être. mhm. Parce que normalement, les esprits que tu appelles, appelle à ce moment-là un des esprits à qui tu te connectes. Oui, ils sont là. Mhm. Prends leur fréquence Oui, et prends maintenant les fréquences de cet être noir, de cette source noire. lui, la source noire, c'est moi. Hmm. C'est C'est l'obscurité. moi, en fait. C'est une partie de Oui, toi. oui, ce sont mes propres peurs. Hmm. Alors en fait, tu t'es affronté en miroir à tes propres peurs. Oui.
Hmm, très bien. Alors, déconnecte de ça, déconnecte, reviens ici maintenant. Oui, Alors, touche cette source noire qui est en face de toi. oui, Vérifie. Qui est? Qui est-ce? oui, c'est moi, Hmm, c'est toi. c'est moi. Hmm. Et cette source noire, elle vient d'où? Il a été créé? À quel moment? Je me retrouve dans une autre. euh, Tu sais, ça fait comme la surface d'un lot, d'un lac. Mhm. C'est comme si je plongeais dans ce lac et On- que je me retrouve dans une autre dimension, je veux dire. Mhm. Va à ce moment-là. Tu es qui dans cette expérience? Je suis dans un être, Mhm. mais c'est pas sur Terre, c'est une autre dimension D'accord, qui n'a rien m'explique. à voir avec la Mhm. Terre. C'est une dimension qu'on peut pas expliquer. Euh, Il n'y a pas de haut ni de bas. Mhm. Et tu es venu là pour expérimenter quelque chose de spécifique dans cette dimension? Alors oui, je suis cette dimension. Je comprends. Je suis cette dimension. Je pourrais dire que je suis comme un contenant, en fait. Et c'est comme une clepsydre, c'est-à-dire que je me suis transvidée dans cette autre dimension, dans cette même dimension. Mhm. En traversant cette surface de l'eau, je me suis retrouvée dans une autre. Mais ça fait partie de cette dimension-là. Mhm. Je... Comment t'expliquer? Il n'y a pas de jour ni de nuit, mais c'est comme si dans cette dimension, tu es dans un espace et quand tu traverses cette surface, tu te retrouves dans un autre espace. Mhm. Et c'est cette modification d'état qui me perturbe. Mhm. Parce que quand tu te retrouves dans cette autre dimension en tant que source noire, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur toutes tes incarnations actuellement en cours? Ça me montre comme une sphère Mhm. et c'est pas une boule à neige, mais tu sais, c'est comme si tu tournes et que ça, on va dire que ça perturbe Mhm. l'intérieur de mon champ, en fait. Et ça désorganise tout. Mhm. Ça enlève, il n'y a plus d'équilibre, en fait, que j'ai. D'accord. Ça fait le chaos, il n'y a plus d'ordre. C'est le Mhm. désordre que j'ai. Et ça impacte toutes tes incarnations? Non, pas tout. Non. Mhm. Combien sont impactées? Euh, j'ai 127. 127 incarnations qui sont impactées par ce plongeon dans le lac de l'autre dimension, dans l'obscurité. Oui, oui. Très bien. Ben, reviens juste avant que tu fasses ce plongeon dans ce lac. Bah, c'est compliqué parce que je suis ce lac aussi, tu vois. Je suis pas un être humanoïde. Je suis une forme de vie un peu plasmique et je me transvase d'une dimension à une autre comme ça. Hmm. Et c'est le changement d'état qui m'a
perturbée. Dans cette dimension, alors, le changement d'état, il a eu lieu à quel moment? Quand j'ai traversé le lac, là, quand je suis passée au-dessus du lac, en dessous le lac. Mmh. Et pour quelle raison est-ce que tu es passé de l'autre côté? Parce que c'est mon mécanisme qui est comme ça. Mmh. C'est comme une clepsydre. D'accord. Ça monte et ça descend tout le temps. Mmh. C'est lié aussi à la météorologie. Je suis comme une forme de gaz. Ça monte et ça descend à la surface. Mmh. D'accord, dans cette dimension. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le lien avec Anita? Parce que ça a créé le désordre et le chaos. Euh, Ça a détruit l'équilibre. De Et toutes ces quand j'étais en incarnations? quête, oui, quand j'étais en questionnement en regardant les étoiles qui étaient si éloignées les unes des autres, mais qui sont tellement ordonnées, Mmh. les unes et liées les unes entre elles, tu vois. Mmh. Eh bien, je me posais la question, euh, D'accord. tu vois, cette quiétude que j'avais en moi, Mmh. et si le chaos existait, D'accord. Alors si c'est le au néant moment de existait. ce voyage astral, tu es arrivé dans cette dimension et c'est Oui, là où tout est joué. voilà, Mmh. c'est ça. OK. Alors, on va revenir juste avant ce voyage astral, avant que tu t'endors. Oui, Mmh. Dans quelle fréquence est-ce que tu es à ce moment-là? j'ai un pressentiment Mmh. Tu ressens ce que quelque chose va pressentiment. arriver Mmh. Tu le ressens où dans le ce pressentiment? plexus. Mmh. Touche ton plexus et prends l'information. Oui. Il y a le tourbillon qu'elle a déjà. En fait, Mmh. il est déjà là, le tourbillon. D'accord. Bah, reviens au moment avant que ce tourbillon arrive. C'est à quel moment que ce tourbillon arrive? C'est au moment où je suis devant les étoiles et que je me pose ce questionnement. Et en fait, j'ai émis l'attention, la projection d'aller vers Mmh. ce néant, justement, de par ce questionnement. D'accord. Mmh. Par ces questionnements. Très bien. Alors, reste à ce moment-là. Je rentre dans l'ambiance hypnotique. Est-ce que tu me vois? Mm. Tu me vois? Oui, je te Mmh. vois. Oui. Alors, je vais te transmettre maintenant, à ce moment précis, toutes les informations de ce qui va se dérouler suite à ce questionnement. Oui, Observe comme un petit film tout ce que ça fait à ces 147, 127 incarnations, Anita, toi-même le chaman. oui. Mhm. En fait, je suis en train de le créer, ce néant, de par cette peur du néant, Mhm. Alors cette peur, elle est où? dans le plexus. Enlève cette peur si tu veux. Enlève cette peur de néant. Oui, ça n'existe pas, en fait. Mhm. Et mets quelque chose de plus agréable dans ton plexus. Oui. Qu'est-ce que ça change, Anita? Ça change que je crée que ce que je crée, en fait. Mhm. Et donc, le fait de penser, d'avoir pensé ça, je l'ai créé. Donc, je suis responsable de... Mhm. Tu décides quoi? Si tu peux choisir maintenant. Tu es Là, juste avant cet je événement. suis créatrice. Mhm. Oui, je pense que justement à la beauté de ce cosmos. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'ai plus peur du vide. Mhm.
Et quand tu n'as pas peur du vide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me sens comme invincible, Mhm. intouchable. Très bien. Ça te convient? Oui, Reviens ici maintenant avec ces nouvelles conditions. Ça va? oui, Mhm. oui, Alors, cet être, toi, la source noire, oui. il est où? Il n'est plus là, Mhm. mais je le sens. Mais il est plus. C'est comme un souvenir, tu vois, Mhm. un rêve, comme si ce Mhm. n'avait pas existé Tu veux garder ce et qui a souvenir? existé. Oui, je veux garder cette expérience, oui. Mhm. Pour justement que ça se reproduise plus? Oui, et c'est paradoxalement, c'est beau à la fois en même temps, Mhm. d'aller à la rencontre de soi-même. D'accord. Alors maintenant que cette source noire est partie, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Eh bien, de par ces nouvelles fréquences, je me rends compte que maintenant, la peur m'empêche justement, c'est ce qui m'a fait perdre mes facultés, Mhm. c'est ce qui m'a fait perdre mes moyens. Mhm. Et maintenant que cette peur Et je est croyais que partie, la cause était extérieure, alors qu'en fait, elle était réellement intérieure. mhm. Parce que je ne reconnaissais pas cette source noire. Je ne me reconnaissais pas là-dedans et pourtant, c'est bien moi-même. Mhm. Alors maintenant, comment tu te sens? Sereine, Mhm. Et observe ces 127 incarnations. Qu'est-ce que ça change? ça change que je me ressens, alors j'ai le mot belle et forte. Rien ne m'est impossible. Mhm. Et toujours dans l'enthousiasme aussi, également. Et que je ne prends plus les choses comme un problème. Mhm. Ça te convient? Ouais. Oui, car je vois que ça redémarre, ça refleurit. Mhm. Alors maintenant que cette source noire n'a plus lieu d'être, observe comment ça se passe de nouveau ton activité de chaman. Eh bien, je suis beaucoup plus autonome puisque je n'ai plus cette peur. Mhm. Cette peur, elle Et je t'empêchait suis aussi? encore plus... Comment? Non, non, vas-y. Non, j'entendais pas bien ce que tu me disais. Non, je veux dire comment maintenant tu exerces, tu as dit que tu n'as plus peur, alors tu es plus, euh, tu fais plus les choses par toi-même. Ça veut dire que tu ne fais moins appel à ces esprits? Oui, c'est beaucoup plus direct et fluide et clair. Euh, car avant, en fait, c'est plus une communication directe. Je sais pas comment t'expliquer. Mhm. Je prends l'information comme là, on est en train d'échanger ensemble. Mhm. C'est-à-dire que j'arrive beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide. J'ai directement les informations. Quand je vais communiquer avec les plantes, j'ai directement l'information. Mhm. Tu n'as plus besoin de Quand je passer communique avec les à animaux, faire appel à ces esprits. non. Mhm. Mais bon, pour quand même comprendre, j'aimerais bien
que tu convoques ces esprits avec qui tu communiquais, juste pour voir. Mmh, oui. Tu communiquais avec quel genre d'esprit? Combien? Ils sont 4. Ils sont 4 qui te conseillaient dans le quotidien? Oui, je les canalisais et parfois je les voyais sous forme, lumineuse. Mmh. Alors convoque-les, j'aimerais bien discuter un peu avec eux. Oui, Ils sont arrivés? Alors ils sont tout beaux, lumineux? heu, c'est sous forme, d'humanoïdes, des Mmh. êtres, un peu évanescents humanoïdes. Mmh. D'accord, bah, décris-les-moi. C'est 4 4 humanoïdes, 4 hommes, 4 Heu, je dirais androgynes plutôt mmh. Ils ressemblent à et quoi? ils sont ça fait comme des nuages un peu. Mmh. C'est-à-dire que c'est très évanescent. Il y a vraiment, mais je dirais humanoïdes parce qu'ils ont quand même des bras et des jambes. Mmh. Et c'est Ouais. lequel de ces 4, c'est celui avec qui tu communiquais le Celui plus? qui est au centre, D'accord. Il s'appelle comment lui? Vanor. Vanor. Mmh. C'était comme on dit dans nos temps, c'était, ton guide? Et il a une tête de cheval. Une tête de cheval. Et Oui, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était 4 humanoïdes. Mais là, oui, Vanor, il a une t et oui, mais il se tient debout, mais avec une tête de cheval. mmh. Et c'était un peu comme c'était ton guide. C'est à lui que tu demandais conseil, c'est lui qui te conseillait des choses, pour tes clients, pour ton peuple. Oui, il a une combinaison bleue et je vois que ça couvre tout le corps jusqu'aux pieds. Mmh. D'accord. Les autres, ils sont plus évanescents. Et alors les deux autres et le troisième, il est beaucoup plus concret, consistant Mmh. et c'est comme un gris, on va dire. Ah, comme un gris. Mmh. Très bien. Alors, tu vois, regarde, je vais de nouveau rentrer dans l'ambiance éthérique. Tu me vois? Oui, Mmh. J'aimerais bien que tu me touches et que tu prends mes intentions. Pourquoi je suis oui. là, Anita? Bah, tu es de la terre Mmh. Prends mes et intentions. oui. Mmh. Et en fait, la Anita de 2026, je la vois en souffrance. Je la vois, elle veut résoudre les problèmes de ça. Je ressens beaucoup de solitude aussi. Mmh. Et du coup, ça l'empêche de bien s'ancrer. Alors que moi, tu vois, comme chaman, le but, c'est justement d'être en harmonie avec son environnement. Mmh. Et là, je vois qu'elle n'est pas du tout bien dans son environnement. D'accord. Mais moi, je ne suis pas Ouais. venue pour te demander mes intentions de cette façon-là. Moi, je veux maintenant, si tu veux bien, que tu touches ces 4 êtres et Oui. que tu prends aussi leurs intentions. Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que il y a du donnant-donnant. Mmh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ouais, bah, en fait, ça fait comme des pactes. C'est-à-dire qu'il y a des échanges. Mmh. Tu dois donner quoi en échange de leurs informations?
eh bien, mon énergie, et du coup, je vois que ça impacte aussi mes autres incarnations. Mhm, Et ça, c'est pas bien parce qu'en tant que chaman, justement, on est là pour être dans l'expansion. mhm, Et là, je vois que c'est néfaste. mhm. Il prend uniquement tes énergies? Je vois qu'il y a de l'influence aussi. De l'influence, de quelle façon? Mm. Parce que là, tu vois, j'ai accès à d'autres incarnations et je visualise que il y a, en fait, ils emmènent mes parties dans des pièces où je vois qu'il y a des examens, ce genre de choses. Hmm, intéressant. Oui. Plonge dans cette information, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Oui. Des parties de toi. Quelle partie de toi? Bah, d'autres incarnations. Mhm. Anita, elle en Ainsi fait que moi. partie? Oui, Hmm, ça m'intéresse encore plus. Alors, plonge dans cette information. oui. Et je me rends compte qu'en fait, comme c'est dans les autres incarnations, moi, en tant que chaman, et ben, je me rends pas compte de ce qu'ils font dans mes autres incarnations. Hmm, bah, observe, prends Oui, l'information, ben, je demande-leur. vois que ça me plaît pas. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec cet humanoïde-là, à tête à cheval, le Vanor? Comme ça, j'aimerais bien Oui, en savoir un peu plus. oui, D'accord? Alors, à mon 3, uniquement par tes cordes vocales. Un, 2 et 3. Vanor, oui, Vanor le conseiller. oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais chez Anita? On est là, Oui, ben tout ça, on a vu. simplement. Ça, On on a veille, vu. on est les veilleurs. Ah, les veilleurs. Les veilleurs Oui, d'Anita et puis oui, plein d'autres on est les parties. on est des veilleurs. Mhm. On fait Tu, partie de la communauté des veilleurs. mhm. Ouais, tu veilles, tu donnes des informations et tu prends de l'énergie et tu fais quoi Oui, d'autre? C'est ça qui on est là m'intéresse. pour venir en aide Ah, aux venir en humains aide. Mhm. et à d'autres Ah, communautés d'ailleurs. oui, ça, je me doute pas. Alors, explique-moi comment tu viens Et je en aide. n'apprécie pas ta condescendance car on n'est pas si malveillant. Je vois très clair. Tu nous compares à d'autres types de civilisations, mais Non, nous ne faisons pas partie de ce type-là. non, je ne fais pas ça. Je viens juste Oui. enquêter sur l'espace d'Anita. Et puis, on te trouve, on vous trouve, on trouve que tu prends des énergies, que c'est un échange, ça je comprends bien. Mais moi, je veux Il n'y savoir. a pas que de la prise d'énergie. Mhm, Il est vrai qu'il y a des phases interférentes et il y a d'autres phases aussi où on redistribue. mhm. On est des veilleurs. D'accord, tu veilles, mais tu prends quand même quelque chose en retour. C'est un pacte, Oui, c'est un échange. c'est un échange. Mhm. C'est C'est du comme nous, partage. c'est du partage. Mais Oui. là, Anita vient de me dire que tu, aussi sur quelques parties, tu fais des expériences. Oui, Quel genre d'expérience donc sur la partie d'Anita? c'est des ponts énergétiques, émotionnels que l'on fait Mhm. entre les Avec les différentes autres incarnations. oui. Mhm. Oui, Mhm. c'est pour justement l'aider à booster et comment te dire, pour pousser à l'extrême, pour la pousser dans ses retranchements. D'accord, mais pour le moment, ça lui donne pas beaucoup de bienfaits parce que on est là aujourd'hui. Oui, c'est pour la pousser à se questionner Mm. et à retransmuter tout ça. Et D'accord. du coup, ça communique dans la multidimensionnalité avec ses autres parties. Et donc, du coup, ça Les booste. 127, ça communique ensemble. Oui, C'est ça l'expérience. Ça crée oui, des ponts.
Alors, je veux dire, quand il se exactement. passe des choses dans un de ces 127 expériences, les Oui, autres ressentent ce qui se passe, les autres vivent cette même exactement. chose. Et ça permet des questionnements, des remises en question. Alors, ça peut paraître comme des perturbations, Mhm. mais ça permet de booster. C'est très important de booster, de stimuler. Mhm. Très bien, bah, merci pour ces informations. Et est-ce que tu mets aussi des, des implants dans ces Oui, 127 parties? pour, pour toujours qu'il y ait une prise d'information en temps réel Hmm, de, de ces changements énergétiques, d'accord. de Et il y a son évolution combien énergétique. d'implants sur son plan subtil dans chaque partie? Il n'y a pas que dans le subtil, il y en a aussi dans le physique. Oui, combien dans le physique? Il y en a un Mhm. Il se trouve où cet implant? au niveau de son mollet gauche. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait au corps physique, cet implant? Non, et ça fait rien en fait. C'est juste pour la prise d'information. D'accord, c'est juste pour la prise, c'est Oui. un petit GPS, C'est pas que un GPS, c'est vraiment, comme une ça relève puce toutes les données. Ça relève toutes les données. du corps physique. Oui. Mhm. Et ça donne rien de, c'est juste pomper l'information, mais tu donnes aussi Oui, l'information par biais de cet implant? non, les informations, c'est essentiellement lié déjà aux échanges verbaux, aux communications aussi télépathiques. Mhm. Alors, Et ça veut les dire les informations, expériences qu'elle fait de sortir de corps, oui, c'est ça? il y a ça aussi, et aussi par ses émotions dans sa multidimensionnalité. Mhm. Et Ouais. dans les corps éthériques, qu'est-ce qu'il y a comme implant? Et bien justement, c'est au niveau des différents corps énergétiques que chez vous, vous appelez les chakras. Mhm. Et aussi, surtout au niveau du chakra couronne. Alors parfois, ça peut la gêner aussi au niveau de sa vision et de ses sens, je dirais, de ses cinq sens. Mais rien de plus de plus grave que ça au Mhm. niveau de sa santé. Mhm. Bah, Et c'est tu permet une minimalises tout meilleure. un peu comme ça, hein, je veux dire, je comprends que c'est peut-être juste une expérience pour vous, mais quand on le vit dans le physique, c'est quand même pas si cool que ça, quoi. Eh Toi, tu prends bien, ça c'est elle, juste, ah et oui, c'est un c'est petit elle truc. également qui l'a choisi de créer ces différents ponts entre. Mhm. C'est un commun accord. Donc, Oui, ne remets pas toute la faute sur de ma responsabilité de mon fait. ce n'est pas ce que je fais, mais je veux dire, vous faites Oui, des c'est un commun expérimentations. accord. Oui, 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 ça tu n'arrêtes pas de le dire. Oui, j'ai bien compris. Ben, Anita, déconnecte de cet être. oui, Observe cet accord que tu as fait avec ces êtres. oui, je me retrouve dans une autre dimension, Mhm. dans un espèce de palais, un D'accord. royaume assez blanc. Mhm. Enfin, ouais, on va dire blanc. Ouais. Alors, c'est pas sur la planète Terre, on est d'accord. Non, Mhm. On non. est où? On est sur En quelle fait, planète? c'est un vaisseau. Du coup, quand je suis à l'extérieur, je vois que c'est un vaisseau. Mhm. D'accord. Tu es qui dans cette expérience? Comment tu t'appelles? Je suis sous forme de conscience là. Je n'ai pas Mhm. de nom. D'accord. Tu es juste conscience. OK. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a, en fait, c'est comme un conseil. On est trois là, avec cet être également. Et il y a ce pacte, je dirais plutôt serment. C'est un serment que l'on fait. Mhm. Mhm.
Et Et pourquoi tu fais ce serment? C'est quoi le but? parce que le but, ce que je voulais expérimenter, Mhm, c'était vraiment d'être dans la multidimensionnalité et le partage d'informations également sur ce qu'est que l'amour également mhm. et le partage. D'accord. Alors, sur ces 127 incarnations, si j'ai bien compris, ils ne sont pas tous sur Terre, c'est multidimensionnel. Oui, ah oui, c'est vraiment, comme il te l'a expliqué, il y a une volonté claire et nette de, de booster, c'est-à-dire d'accélérer le processus par rapport à un être humain normal, parce que là, je vois que tu es humaine, euh, de vraiment booster ce processus-là de compréhension de ce qu'est la multidimensionnalité. Mhm. Maintenant, à ce moment-là, je vais te mettre un petit caméra et tu vas observer si ce Mhm. serment, il fait bien son travail. Je veux dire, va observer ce que ça fait à ton corps physique, par exemple, Anita. J'aimerais bien que tu observes et si c'est ça que Oui. tu voulais, si ça booste vraiment comme tu voulais expérimenter, le processus, si c'est vraiment comme tu le souhaites. Alors, moi, en tant que conscience, oui, Mhm, mais je constate la souffrance du corps humain. Je, mhm. beaucoup de questionnements que je ressens, d'incompréhension aussi également, et du coup, ça freine justement. Alors, oui, Au lieu de d'accord. booster, ça booste pas vraiment. Oui, Mais maintenant, j'aimerais bien que tu ailles oui. observer aussi la même chose chez les autres 127 expériences, même s'ils ne sont pas terriens. Est-ce que ça fait le même effet sur les corps? Alors, ça dépend en fait des expériences. Il y en a chez qui ça marche très bien, et il y en a d'autres, ça va pas. Oui. Mais toi, le but d'expérimenter, d'incarner, et je comprends jusqu'à maintenant, c'est une expérience, c'est que ça Mhm. se passe bien dans tout ce que tu crées. Alors, tu as fait cette expérience, tu vois que chez certaines parties, ça fonctionne, chez d'autres moins. Est-ce que c'est vraiment, tu as envie qu'il y a des parts qui souffrent suite à cette expérience? Bah, il y en a qui n'ont même pas conscience en fait, euh, Mhm. mais je vois ce que tu veux dire. Euh, Moi, je vais te pour dire moi, tout c'est de suite avec important l'information. ce que Oui, j'ai entendu du corps physique Anita. Anita, elle en a marre. Elle veut pas continuer comme ça. Elle est fatiguée et elle a pas envie d'expérimenter ça dans ce corps physique. Elle a l'impression d'être enfermée, que ça ne lui donne rien de bien et puis que elle est freinée, elle est bloquée en oui, fait. Au lieu d'être boostée, elle est bloquée, freinée, fatiguée oui, et elle arrive à rien créer. Observe. oui. Oui, parce qu'en fait, il y a le détournement d'énergie, mais c'est pas fait de manière mal Méchant, oui, intentionnée. oui, je Oui, comprends. Je comprends. et je comprends que en fait, il y a trop. En fait, il y a trop d'intervenants là-dedans. Et c'est ce qui bloque l'énergie. Mhm. Car l'énergie de cet être, Anita, en fait, ça doit partir d'elle-même. Et je vois Mhm. qu'en fait, il y a C'est défier. oui, cette interférence extérieure qui s'impose à elle. Mhm. Oui, je vois. Mhm. Alors maintenant qu'on est à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu peux faire pour résoudre ça? Trouve une solution parce qu'Anita, elle n'a plus envie de ça. En plus, elle a des problèmes, comme on vient de constater, à ses yeux, des problèmes digestifs, la fatigue, elle prend du poids. C'est pas normal. C'est pas Oui, ça fluide. C'est ralentit pas le juste, quoi. métabolisme. Mhm. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Sinon, nous, on va faire quelque chose à partir de sa Alors, conscience. je vais redemander à Anita si elle est vraiment dans sa pleine conscience, Mhm, si elle veut que je coupe avec elle. Et ceux qui ne veulent pas couper, je ne couperai pas. mhm, Donc, je redemande à Anita qui est sur Terre en 2026 mhm. si elle veut que je procède à cette Elle, individuation.
Mais elle est là avec moi, tu veux qu'elle te réponde en direct? Oui. Mhm. Anita, tu peux allumer ton micro? Est-ce que tu veux continuer avec cette expérience ou est-ce que tu veux couper? Je préfère couper parce Mhm. que c'est difficile. C'est difficile dans mon quotidien. Oui, je respecte. Mhm. Merci Et moi aussi, je t'aime. Oui, également. Voilà. Mhm. très bien. Très bien. Alors, dis-moi quand c'est fait. Oui, Mhm. oui, c'est fait. Ben, merci beaucoup. Anita, déconnecte. Reviens ici maintenant, 2026. Oui, Déconnecte. Ça va, oui, Anita? oui. Mhm. Comment tu te sens dans ce corps? Ça va. Mhm. Comment tu sens, comment tu vis ce changement de situation? Comme un nouveau départ, c'est comme si je quittais, je sais pas comment te dire, c'est comme si je prenais une barque et que je pars dans un voyage lointain, Mhm. et c'est moi qui vais mener ma barque Très bien. sur ce Observe, lac, justement. Ouais. observe si tu n'as plus aucun autre lien à des expériences autres. Non, ces êtres, en fait, ils respectent mon choix également. Mhm. Et ils me disent que si je veux, ils sont toujours là, si je le souhaite. Mhm. Est-ce qu'ils Et sont sortis de ton voilà. espace complètement? Oui, ils sont sortis, ils ont respecté mon choix. Très bien. Oui. Observe maintenant si dans le mollet gauche, c'est un plan est toujours présent. Oui. Et Oui. c'est comme si je le voyais ressortir sous forme de bouton. Mhm. Fais en sorte que tout ça soit dehors, ainsi que l'implant sur ton chakra couronne, Oui. Alors, c'est enlevé. Oui. parce que ça n'a plus lieu d'être si tu ne veux plus expérimenter cela. Oui, oui, Mhm. oui. Observe s'il y a d'autres implants présents. Non, tout a... Et Non? de même, ils ont enlevé Ben, ils également se sont en dit, partant. oui. Mhm. Oui, ils ont enlevé par Très respect. bien, très bien. Observe maintenant ton corps éthérique. Dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent, si tout est OK pour toi. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas compris D'accord. ce que tu Mhm. m'as demandé. Je veux demander, est-ce que observe ton corps éthérique et observe s'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être pour toi, s'il y a des Ah, choses que tu veux plus ou que tu veux modifier. surtout dans la joie, en fait. Mhm, Et ça part du cœur mhm, et ça me reconnecte aux étoiles. Mais c'est comme si c'était une chorale, si tu veux. C'est-à-dire chacun a sa voix et mhm. chacun participe à cette chorale. C'est-à-dire qu'il Très n'y a bien. plus ça n'influe pas mon chant. Mhm. Ouais. Pendant que tu fais tes petites modifications de bien-être, laisse-moi parler quelques instants avec Clarisse. Clarisse, déconnecte. Déconnecte, Oui, Clarisse. Ça va? oui, oui. Comment tu vois l'espace d'Anita maintenant? Ben, Anita, je la vois Anita contemporaine. Mhm. Et la chamane, du coup, je la vois dans son espace à elle. Tu vois, enfin, elle est dans une autre dimension, si tu veux. Très bien. Mhm. Ouais. Tout se passe bien? Euh, Et Anita, là, elle est plutôt calme. Elle me regarde Mhm. et sereine. Je la trouve sereine, ouais. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien que tu ailles observer
la partie d'Anita qui gère toutes les expériences, juste en observation. À mon 3. 1, Oui, 2 et 3. Juste à distance. oui. Comment tu vois cette partie? Euh, Alors, tu sais, ça fait comme un noyau central Mhm, et autour d'elle, elle me montre ses différentes expériences comme plein de petites lumières. mhm, C'est comme ça que je la vois créer ces espaces. mhm. Tout se passe bien dans cet espace? Oui, ça, j'entends tout tourne. Très bien. Ça Ben, tourne. reviens ici maintenant, 2026. Oui, Mhm. Tu me laisses reparler avec Anita? oui, Anita? Anita, oui, ça va? oui. Quelle Mhm. aventure. Quelle Mhm. aventure! Ouais. Maintenant, j'aimerais bien que tu t'approches de ton corps physique et que tu me dis comment tu te sens dans ce corps. J'ai pas l'eau qui me vient. Euh, Elle est assez palote. Mhm. Tu supportes ce corps à combien de pourcents? Oui, bah, hop, à cause des ponts, en fait, c'est pour ça que j'avais du mal à Mhm. soutenir. Et là, tu vois, je me reconnecte Mhm. à 100% là. 100%. Très bien. J'aimerais que tu observes attentivement ce corps physique et que tu me Oui, dises s'il y a des qui a choses qui besoin d'attention. t'interpellent. Oui. Mhm. Qu'est-ce que ce corps a besoin? Prends l'information. Moi, ce qui me vient en premier, c'est l'amour de soi et Mhm. pas d'être dans sacrificiel. Il y a ce qui a créé tous ces problèmes. Mhm. Elle a beaucoup confondu l'amour des autres, le don de soi et l'amour de soi. Mhm. Et donc là, ce dont elle a besoin, c'est de l'amour d'elle-même. Mhm. Alors crée cet amour Oui, et mets-le partout dans ce corps où tu eh ben ressens oui, qu'elle en a besoin. oui. Mhm. Autre chose qui attire ton attention? Eh bien, les énergies, sinon, elles recirculent hein, au niveau de l'estomac. C'est parce que c'était lié à tous ces problèmes de pont avec ces différentes Mhm. incarnations. Ça ralentissait énormément son propre flux. Mhm. Et là, je suis en train d'insuffler maintenant dans son propre organisme maintenant, Mhm. de réinsuffler ses propres énergies. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que ça change quand tu fais ça? Ah bah, c'est beaucoup plus fluide hein, parce que il n'y a plus de déviation, de Mhm. perturbation. Et je vois aussi que d'instinct, elle sait dire stop aux autres, s'imposer. Enfin, j'aime pas dire imposer, mais ça Défendre ses crée. Alors choix. c'est pas une barrière. Mhm. Euh, c'est limite. Voilà, Mhm. c'est limite. Le corps physique se plaint aussi d'être très fatigué. Est-ce que cette fatigue est toujours présente? Comment tu pourrais l'aider à lui redonner de Oui, l'énergie? c'est à cause de ces dérivations. Mhm. Euh, En fait, ça peut pas l'empêcher de communiquer toujours avec les esprits, parce que de toute manière, elle continuera toujours à être en communication, Mhm. en échange. Par contre, c'est pour ça que je parle de limites, de savoir poser des limites, euh, pour pas se faire encore, parce que je vois beaucoup, elle est beaucoup dans le don. Mhm. Et de Par savoir exemple, déjà sentir sa propre fatigue. mhm, Et c'est pour ça que je parlais de l'amour d'elle-même, d'amour quand de elle soi. parle
Quand elle parle avec son guide, Oui. mhm, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce guide? Je revois cet être que tout à l'heure. Mhm. Alors, Ouais. est-ce que c'est utile pour une conscience de garder ses communications? Bien non, puisque elle est créatrice. En fait, elle Mhm, crée à partir de d'elle-même. Tu vois, quand elle prend sa barque, elle mhm, prend sa barque. mhm. Si elle continue à communiquer avec cet être, qu'est-ce qui se passe? Je demande juste. Observe. Eh bien, il y a rien de mal à ça. C'est juste que ça va réinterférer son propre champ énergétique. Mhm. Ça va lui Ça, reprendre son énergie en oui, parce donnant, que c'est donnant. pas les, ouais, c'est pas les mêmes fréquences. Ça ne correspond pas à son incarnation humaine. Mais ça ne l'empêche pas de communiquer avec les esprits, mais d'imposer des limites. Mhm. C'est très important. D'accord. Parce que je vois qu'elle voit des entités aussi. Donc, il faut qu'elle sache, par exemple, si elle voit un défunt, il va Mhm. falloir qu'elle sache s'imposer si par exemple elle visite un lieu Mhm. ou qu'elle ressent les énergies d'un lieu, Mhm. le passé historique d'un lieu, il va falloir qu'elle impose ses limites, Mhm. De quelle qu'elle façon? s'impose. C'est-à-dire qu'elle apprenne la faculté à lire les informations, mais sans être affectée, touchée par ça. Parce que sinon, elle va trop se fondre dans les énergies des autres. Mhm. Et ça va la pomper. Est-ce que garder ses fréquences correctes, ses fréquences hautes, ça peut être une solution? Oui, mais pas que. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut supplémentairement? Euh, Moi, j'ai toujours imposé ses limites. Tu sais, Mhm. c'est comme l'idée de la barque. Tu peux voguer sur l'eau, l'énergie de l'eau, mais l'eau ne doit pas pénétrer la barque, sinon la barque, elle coule. Mhm. Tu vois, c'est Alors, il faut une pas qu'il ça, maîtrise. il faut pas qu'il rentre dans l'espace, il faut pas qu'il, c'est ça. Non, Mhm. ouais. On peut observer, mais il faut On peut pas, naviguer sur l'eau, mhm, mais il faut faut comprendre l'eau mmh, pour ne pas se laisser submerger. très bien. Mmh. Maintenant, j'aimerais bien que tu observes, ses yeux. La cataracte, est-ce que ça avait une cause ésotérique? Hmm. Alors, tout de suite, ça me ramène à l'intérieur du cerveau. En fait, c'était lié à l'implant qu'il y avait au niveau de son chakra couronne. Et Mmh. du coup, ça a influencé le cerveau et donc les parties nerveuses. Parce que ça me montre vraiment les connexions nerveuses à l'intérieur de la tête. Et donc, après, ça finissait par toucher carrément l'œil physique. Mmh. C'est-à-dire que le corps éthérique était malade à ce niveau-là et ça a fini par atteindre. Et alors du coup, ça me ramène aussi à la lumière. Euh, c'est une lumière qui ne correspond pas euh, à ce dont l'être humain a besoin. Mmh. Et ça a provoqué cette cataracte. D'accord. Mais maintenant qu'elle a cette cataracte, qu'est-ce que tu peux faire pour supporter ce corps pour que ça s'accélère pas ou pour que ça s'avance pas ou? Alors du coup, bah, de réapposer ses propres fréquences, Mmh. de Bah, remettre ses limites, mmh. ce qui est déjà le cas Mmh. actuellement. Et ça permet une régénération des cellules, un renouvellement cellulaire, Mmh. mais avec les fréquences humaines que j'entends. Mmh. Oui. Et donc ça va maintenir, il n'y aura pas de dégradation accélérée, si tu veux. Mmh. Après, j'ai une autre question par rapport à la prise de poids. Quelle est la cause de ce Oh. prise de poids?
c'est vraiment la lymphe que j'ai, le métabolisme qui était extrêmement ralenti. Mhm. Et du coup, ça me ramène aussi aux douleurs d'estomac. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'informations, des choses qui ne devaient pas rentrer en elle. Qui viennent des 127 autres ponts. Oui, Mhm. ça D'accord. faisait un trop-plein. Maintenant que c'est parti, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va changer? Oui, là j'ai parce que c'était vraiment du feu là que j'avais et parce qu'il y avait trop d'informations et maintenant ça va permettre au l'estomac de se reposer qui me Mhm. vient. Mhm. D'accord. Très bien. Maintenant, j'aimerais aussi que tu observes les programmes. Est-ce qu'il y a des programmes qui n'ont plus lieu d'être? Oui, Mhm. ça me ramène à ces partages avec ces entités que Mhm. j'ai. Alors en même temps, c'est quelqu'un qui aime bien voyager, donc ça, je peux pas lui enlever. Mais par contre, le programme d'imposer ses limites est Mhm. très important. Très bien, bah, fais le changement. Ouais. Oui, c'est fait, mais c'est fait. Mhm. Autre Ouais. chose? Autre programme qui n'ont plus lieu d'être? Le manque de confiance que j'ai là encore, et donc vraiment Mhm. enlever Alors, le doute. Ouais, enlève c'est tout fait. ça. Mhm. Et maintenant, j'aimerais bien que tu plonges complètement dans l'ADN transgénérationnel du côté de la maman. À mon 3. 1, 2 et 3. Plonge. Observe. Est-ce qu'il y a des choses dans cet ADN qui n'ont plus lieu d'être pour toi, pour ton corps physique? J'ai cette notion de sacrifice et qu'elle n'a pas le droit de s'élever au-dessus des autres. Mhm. Tu veux garder ça? D'élever la voix, j'entends. Non, Alors non, parce coupe. que il n'y a pas besoin d'élever la voix Mhm. pour s'affirmer. Coupe tout ça. Oui, Maintenant, tu vas faire la même chose du côté du papa. À mon 3. 1, 2 et 3. On plonge. oui. Observe. Là, je fais une rivière. Mhm. Alors moi, j'ai la procrastination là qui me vient. J'ai la Mhm. douleur. C'est-à-dire que comme il y a la surcharge de travail, Mhm. Tu veux garder toujours ça? j'ai le labeur. Non, Alors enlève ça. ça Coupe. tourmente. Oui. En Autre fait, chose? j'entends que il n'y a pas besoin de souffrir pour y arriver dans la vie. Mhm. Ça, c'est vrai. Alors, si ça te convient plus, tu peux couper tout ça. Pour les ascendants, les descendants, pour tout le monde. Oui. Ça n'a plus lieu d'être. Mhm. Mm. Après, j'ai encore deux, trois petites questions. À un moment donné, ton corps physique, elle a raté un examen. Et du coup, ça lui a créé une allergie aux chiffres, aux Oui. formulaires, tous ces genres de choses. Est-ce que ça a une cause ésotérique? Je dirais plutôt que c'est de l'ordre du trauma, oui. Mhm. Ésotérique, non, c'est plutôt humain. C'est un trauma. C'est un trauma. Oui, c'est une marque émotionnelle, si tu veux. Mhm. Cette marque, elle se trouve où dans le corps physique? Alors du coup, ça me fait un chemin. Ça part de enfin, alors c'est pas la glotte. Enfin, je veux dire la glotte. Et après, bah, ça fait tout le chemin de l'œsophage. Mais c'est relié au thymus.
Et après, ça va dans les poumons et du coup, ça lui donne une sensation d'étouffement. Mhm. Et ça la fait souffler d'avance et du coup, elle veut pas étouffer, donc ça crée cette aversion. Mhm. Tu veux garder ça? Non, Enlève. oui, Tu fais? oui. Pendant qu'on y est, tu peux mettre quelque chose de plus agréable pour égayer cet endroit. Eh ben, le droit à l'erreur Mhm. et qu'au contraire, ça peut être amusant. Ah bah voilà. Voilà. Tu fait? Oui, Très bien. Et elle se plaignait aussi que le potentiel, son potentiel ne s'exprime pas. Est-ce que ça a une cause oui, parce que ésotérique? c'était lié à cette déviation. En fait, elle était bloquée dans ce chemin de vie, je vais dire, appeler ça chemin de vie, euh, que ces entités avaient, enfin, qu'elle avait créé en co-création avec ces entités-là. Mhm. Et là, j'entends que c'est une erreur. C'est pas réellement une erreur, c'est, on va dire, un essai que j'entends. C'est un essai de parcours. Et du coup, Ça lui là, enlevait le potentiel de création, en fait. oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, c'est le Et ben corps maintenant, comme sexuel, ça comment il est. recircule, oui, et ben comme ça recircule, Mhm. il y a ces potentialités-là qui sont là, qui ne Très bien. demandent qu'à s'exprimer. Et il y aura Super. beaucoup plus d'imagination aussi fertile, parce que ça Mhm. communique avec son corps mental et émotionnel, bien évidemment. Mhm. Super. Et une dernière question, elle se demandait pourquoi il y avait tant de jalousie de sa famille, des Les amis, dans fréquences son sont entourage. différentes. Alors, ça me ramène à cette expérience de chaman, c'est-à-dire que les gens la perçoivent comme quelqu'un d'étrange, de différent, Mhm. d'inaccessible Mhm. et de lumineux. Et ça leur renvoie leur part d'ombre, en fait. Mhm. Cette lumière qu'il y a en elles, Mhm. ça leur fait peur, ça les dérange, ça les perturbe, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à cette remise-là en question d'elles-mêmes. Mhm. C'est pour ça qu'elles se comportent de la sorte. D'accord. Et donc, comme elle n'est pas dans un bon environnement, enfin, elle n'est elle est dans un environnement qui ne correspond pas à ses fréquences. Donc, elle côtoie des gens qui correspondent pas à ses fréquences. Mhm. Très bien. Anita C'était physique? nécessaire, j'entends. Oui. Non, Anita physique. Est-ce que tu as d'autres questions à poser à ta partie subliminale? Est-ce que tu as encore une question? J'aurais voulu poser une question par rapport à l'expérience que j'ai eue à New York dans cet Mhm. hôtel. Oui, vas-y. J'aurais voulu savoir si l'expérience que j'ai eue dans le euh, sous-sol de l'hôtel New Yorker quand je sortais de la gym, euh, si cette expérience euh, se positionne pour faire quelque chose avec. Si ça a enfin, quelle est la raison pour laquelle j'ai vécu cette belle expérience? Eh bien, c'est lié à tes facultés, tout simplement. Et donc, tu as la faculté de percevoir d'autres dimensions. Tu es quelqu'un qui a cette faculté-là de voyager dans les multidimensions. Et donc, ton corps physique a la faculté de capter. C'est pour ça que je parle que c'est très important de savoir poser des limites, car parfois on peut vivre de très très belles expériences, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Parce que toi, en tant qu'humaine, tu es dans ta propre dimension et tu ne captes qu'une partie de cette autre dimension que tu captes.
tu n'as pas tous les tenants et aboutissants. C'est pour ça qu'il est très important de ne prendre que le meilleur de ce qu'il peut être utile et enseignant, je vais dire, pour toi, pour ta personne, pour tes expériences, mais que tu ne te laisses pas envahir par ça. Garde la tête froide. Prends vraiment les choses avec le cœur, ça sera toujours avec le cœur, mais reste beaucoup ancré dans l'instant présent. Ne mentalise pas trop, car il y a des choses, des questions parfois que l'on se pose où on n'a pas toujours les réponses dans l'immédiat. Voilà. D'accord. Ce que j'ai vécu, J'espère c'était avoir très, très beau. répondu. Merci Oui. Clarisse. Oui, absolument, en donnant un champ beaucoup plus large pour mon appréciation. C'est Euh, pas Clarisse, donc, hein, c'est toi à qui tu parles. pardon. Merci. Ah oui, pardon. Euh, donc, j'ai pas de lien spécifique avec cette personne. C'est simplement que j'ai eu l'accès à communiquer. Oui, tu as cette faculté multidimensionnelle d'accéder à différents plans, si je puis dire, et avec des êtres qui ont aussi cette faculté-là de communiquer à d'autres plans. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un champ qui s'est créé et ça fait aussi partie de ton histoire, de tes expériences. Et sache que si tu n'as pas les réponses aujourd'hui, tu les auras. Et même si tu les as pas dans cette incarnation, ça, de par ta multidimensionnalité, tu partages les informations dans tous tes êtres, dans tout ton être. Très bien. Et la petite fille qui est venue se poser dans mon lit, euh, est-ce qu'il y a une raison parce que j'ai regretté de ne pas avoir eu de courage à rester plus longtemps avec elle, mais j'ai paniqué. Euh, Tu as cette faculté d'accéder. Ne sois pas dans le regret de ne pas avoir su comment réagir. Alors, elle est là où elle se trouve, cette peut-être n'a pas la même notion de temps que nous. Et elle a aussi accès à d'autres champs, à d'autres plans. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ça va, Anita? Subliminal. Oui, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mhm. Tu as répondu comme tu as pu, Oui. avec le cœur. Encore une dernière chose, si tu veux, tu peux mettre à disposition de tous les êtres que tu aimes les informations concernant de cette session, si tu le souhaites. Oui. Mhm. Mm. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui prennent l'information? Je suis curieuse. Alors, il y a de tout. Il y en a oui, il y en a non, il y en a c'est mitigé, en suspens, en attente. Très Ouais. bien. Alors maintenant, une dernière chose, ouvre une petite fenêtre dans le futur, dans ici 6 mois, et observe ton corps physique, comment elle va. Observe juste si ça te convient. Maintenant. Je la vois marcher. Elle est alors, c'est pas un bâton de pèlerin, mais c'est comme si je la vois faire de la marche. C'est une forme de méditation que j'observe. Mhm. Il y a beaucoup l'eau aussi, notion d'eau, toujours, cette eau qui a Mhm. une grande importance. Je vois une fontaine. C'est comme si je voyais qu'elle pouvait aussi avoir cette médiumnité à travers l'eau, parce que je la vois se pencher au-dessus de l'eau. C'est une espèce de fontaine à vœux où on jette des pièces que je vois. Et c'est comme si en fait elle captait les énergies de cette eau et les informations de cette eau qui contient de l'information. Mhm. Ça me montre la brume, tout ça. Euh,
Donc en fait, alors la réponse à ta question, c'est des perceptions beaucoup plus. Alors j'ai la notion de ion aussi. euh, donc dans l'air, dans l'atmosphère, donc il y aura Mhm, une meilleure communication, meilleure médiumnité que j'ai aussi. mhm. Très Puisque bien. par le fait que le chakra couronne et qu'il y a un réalignement au niveau de son corps, ça sera beaucoup plus fluide maintenant et c'est comme si sa vue, ses perceptions sont beaucoup plus aiguisées encore. Mais il y aura dans de nouvelles sphères que j'entends où elle arrivera à capter les informations, notamment Mhm, dans l'eau que j'ai. mhm. Très bien, mais tout va bien. Tout est comme tu le souhaites. Oui, parce que je suis en train de créer, de faire de nouvelles rencontres que j'ai là. Donc, Très bien. Bah, déconnecte de oui, ça. Déconnecte de ça, Anita. Reviens ici maintenant. oui. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour toi? Eh bien, non, je vous remercie. Mhm. Bah, Et je nous, suis on te très remercie contente aussi. d'avoir fait tout ce travail de concert avec tout le monde comme ça. Mhm. C'était super merveilleux. Bah, super. Moi, j'ai trouvé ça super aussi. Alors, je te souhaite des magnifiques créations et je te salue. Clarisse, déconnecte. Déconnecte, Clarisse. Ça va, Oui, Clarisse? oui, Dernier coup d'œil dans l'espace d'Anita. oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Mm. En fait, c'est vraiment dans la multidimensionnalité. Elle est déjà là et ailleurs en même temps. Donc, Mhm. ça va vite Ça va que vite. j'entends. Ouais. Super. On peut la laisser? Euh, oui, Bah, oui, salut-la de notre part et on va rentrer chez nous. oui. Oui. Alors, quand tu vas entendre le 1, tu vas te déconnecter absolument de tout et de tous. Déconnecte. Quand tu entendras le 2, tu reviens dans ton corps et tu vas créer cette magnifique fréquence qui t'appartient. Tu l'expanses dans tout ton corps et tu te sens magnifiquement bien. Et petit à petit, ton corps se réveille. D'abord les extrémités et tout doucement, tout ton corps complètement. Et quand tu entendras le 3, tu peux ouvrir tes yeux et tu seras de retour ici et maintenant avec nous en 2026. Ça Oui, va, Clarisse? oui, oui, ça va. Ça va? Ouais. Quel voyage! Anita, tu peux remettre le micro. Ça va, Anita? Ça va, un grand, grand merci. Mm. En effet, on se demande, Clarisse, tous les voyages qu'elle accumule, elle doit apprendre tellement de choses et collecter tellement d'informations qu'elle doit sentir la vie d'une autre manière. Et pour Sarah, je suis impressionnée des questions qui sont posées, parce que c'est comme si euh, j'ai l'impression que tu rentres dans son champ et que tu es à une petite fenêtre euh, et que tu sens ce qui Bah, se passe. bah oui, c'est aussi une habitude de travailler avec des personnes Oui, et qu'on c'est connaît depuis important de bien longtemps. Et puis, s'entendre. oui, Oui, oui. Et c'est puis, oui, important. c'est une co-création. C'est une co-création.